Bonjour, enchantée, je suis la banquière d'Emmanuel Macron. Je suis l'avocate de Nicolas Sarkozy, l'assistante de Marine Le Pen, la femme de ménage de l'Élysée, professeure de français, productrice de cinéma. C'est le facteur. Ta gueule. Le 21, le 23... Ils sont pas mis le 22. Voilà, elle sert à ça, cette barre. Vous couperez, hein. Enchantée, je suis française. Ta gueule, ferme-la et va bosser. Bouh, les méchants riches. Les présidentielles, c'est comme au casino. C'est toujours la banque qui gagne. Bonjour à tous, bienvenue sur RTS, bienvenue dans Carré VIP. Nouvelle année, bonne année à tous déjà pour cette seconde émission. On a toute l'année, tout le mois de janvier pour se le souhaiter, c'est pour ça que je vous le répéterai encore. Bonne année, profitez, Carré VIP reprend, nouvel invité, nous sommes en compagnie de la Bajon. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci, bonne année à vous. Merci beaucoup. Alors, en tournée actuellement dans toute la France depuis un petit moment déjà, notamment à Paris, c'est au Grand Point Virgule, c'est ça? Tout à fait. Régulièrement, et une date dont on va parler parce qu'on est partenaire. Fier. Le 25 avril prochain, ça sera au Cap d'Agde. Tout à fait, et on sera nus. Ah, ben voilà, tu vois, je n'osais pas poser la question d'entrée s'il y a comme bien ça. Un endroit pour être nu. C'est là-bas. Voilà. C'est sûr. Pour ceux qui ne te connaissent pas, on va essayer de rappeler un petit peu. Tu as commencé avec des vidéos sur Internet. C'est comme ça que petit à petit, les vues ont augmenté. Tu t'es fait connaître notamment à travers des personnages. Il y avait notamment l'avocate, il y avait la factrice. Alors l'avocate d'Emmanuel Macron, de Pénélope Fillon, de Nicolas Sarkozy. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres encore à défendre. J'espère, oui. Et aujourd'hui, il y a ce spectacle, Vous couperez. Qu'est-ce qui fait la différence entre le personnage de la Bajon en vidéo et la Bajon sur scène? Il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est que dans le spectacle, c'est encore plus taré. Mais on retrouve vraiment l'univers des vidéos dans le spectacle. C'est-à-dire qu'on retrouve les personnages que les gens ont aimés dans les vidéos, comme l'avocate, le facteur, la femme de ménage, le médecin, et puis plein de surprises. Et c'est du live, donc tout le monde en prend plein son grade, le public aussi. Et voilà. Par contre, je suis, la même. Si on aime l'humour des vidéos, on aimera l'humour dans le spectacle. Justement, je propose de regarder un petit extrait de ce spectacle. Regardez, ça s'appelle Vous couperez. Exact. Au départ, je vous ai mis 2 sur Terre. Vous êtes 7 milliards. Maintenant, là, vous êtes malades. C'est plus Adam et Ève, c'est Jackie et Michel. Vous savez si l'attentat a été revendiqué? Non. Eh ben, bougez pas, quittez pas, je me renseigne. Bonjour et bienvenue chez Daesh. Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel. Monsieur Zemmour, il va se lancer dans une carrière cinématographique? Oui, mais ça les gens savent pas. C'est depuis que Walt Disney prend des vrais humains pour les animations. Là, visiblement, Monsieur Zemmour est pressenti pour jouer Ratatouille. Ah, de toute façon, ça pouvait pas marcher, il avait des gosses. Bah, vous auriez pu être une famille recomposée. Ouais, si on avait retrouvé tous les morceaux. Alors, on peut quand même le dire, tu n'épargnes pas les politiques principalement dans ce spectacle. Oui, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans, c'est-à-dire qu'on rit de l'actualité, on rit des personnalités politiques qui font l'actualité, donc on critique tous les partis, et ça nous fait du bien de rire des puissants aussi, c'est de souligner un petit peu les absurdités, et puis les gens qui font les lois et qui se croient au-dessus, on aime bien mettre la lumière dessus. Ouais. Il y en a un sur qui la lumière elle est très très forte, c'est Emmanuel Macron, je trouve. Oui, parce que on critique davantage le pouvoir en place. Ce serait Marine Le Pen qui serait au pouvoir, on critiquerait davantage Marine Le Pen. On les critique tous, mais c'est vrai qu'on aime bien critiquer Emmanuel Macron, mais il nous donne quand même matière. C'est sûr, il n'est pas tout seul en plus. Il n'est pas tout seul, voilà, c'est ça. Et le gouvernement. Est-ce que tu sais s'il y a un membre du gouvernement justement où Emmanuel Macron peut-être a vu le spectacle? Je ne sais pas. Je sais que des membres de son équipe et puis par exemple des attachés de presse de Jean-Luc Mélenchon sont venus, mais elles ont adoré. Elles étaient mortes de rire. Après, non, eux-mêmes, non, directement, non. Ça te fout la pression si demain on te dit alors ce soir Marlène Schiappa sera dans la salle par exemple? Non, qu'est-ce que j'aimerais. Ah ouais, non. J'en profiterai. Je crois que évidemment qu'il y aurait forcément 1 ou 2 petites vannes directement pour elle. Ouais, bien sûr. Il y en a déjà un petit peu. Oui, c'est ça. De toute façon. Exactement. Je vais prendre l'exemple, je t'ai vu dernièrement, parce que tu étais déjà de passage dans la région il n'y a pas longtemps, à Béziers. Oui. Alors, là-bas, forcément, c'était le maire, c'était Robert Ménard. Mais alors, il y en a beaucoup qui parlent de lui quand ils viennent, les humoristes, quand ils arrivent. Je trouve que toi, tu as été
pas méchante en fait. C'était fin, c'était drôle. Merci. Et voilà. Et tu fais ça dans toutes les villes? Oui. On adapte à chaque fois l'actualité à la ville. On tacle le maire quand il est très connu. Non, mais on n'est jamais vraiment méchant. Hein. À part quand quelqu'un nous a vraiment énervé beaucoup. Mais c'est toujours dit sans méchanceté. Et voilà, on les tacle un petit peu sur leurs petits points faibles, leurs failles. Mais c'est toujours dit quand même avec un minimum de tendresse. Et alors comment tu fais? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas dans une ville, tu es obligé de repréparer en fait une partie du spectacle? Bah, ça se voit que je suis crevée, ça se voit que ça va pas et que... Non, ça va, tu le fais. T'as pas l'air trop fatigué. Merci, vive le make-up. Oui, on adapte à chaque fois l'actualité à la ville. Forcément, donc ce qui est bien, vraiment je pense que les gens adorent ça parce que c'est un spectacle qui est créé uniquement pour la ville et les gens aiment bien parce qu'en plus on les charrie, notamment le pire c'était à Lille où on a fait des vannes sur Martine Aubry et là ça a été explosif, ça a été mais à chaque fois que le maire est vraiment très connu, ça prend une ampleur assez phénoménale. Comment elle est née l'idée de passer ces sketchs en fait que tu fais en vidéo sur scène, sachant que si je me trompe pas c'est ton deuxième spectacle, il y avait déjà un spectacle oui en fait quand il y a eu le buzz de l'affaire Pénélope Fillon, l'avocate de Pénélope Fillon, en fait on s'est dit les gens ont vachement réservé, c'était complet partout et ils vont vouloir retrouver l'univers des vidéos dans le spectacle, donc on a mis d'abord l'avocate sur scène et la première fois que je suis arrivée en avocate sur scène ça a été assez dingue. C'était magique, vraiment. Voilà, ce personnage, il a parlé aux gens. J'arriverais même pas à dire pourquoi. Mais du coup, quand on l'a mis sur scène, ça a pris une ampleur et on s'est amusé, nous, vraiment à le faire. On va y revenir sur ce personnage. Juste pour continuer avec le spectacle, il y a une autre personne qu'on découvre sur scène dans ce spectacle. C'est pas un personnage, c'est quelqu'un qui t'accompagne. Je te propose de regarder l'écran en face de toi. Vincent Leroy. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est un connard. C'est vraiment une merde. Non, c'est une rencontre magnifique. D'ailleurs, il est là. Calme-toi, parce que je vais dire des compliments, donc tu te détends. C'est une rencontre magnifique et qui a été déterminante. Aujourd'hui, on écrit tout à deux, on réalise tout à deux et on fait le montage à deux. Donc, on est très liés, on avance dans la même direction, on s'éclate vraiment. C'est une aventure assez incroyable et c'est un auteur de malade surtout. Alors, je vous spoil un peu le spectacle. Effectivement, sur scène, on le voit te filmer. Est-ce que dans la réalité, c'est aussi lui qui te filme? Oui, tout à fait. Oui, avec une caméra qui est en train de décéder d'ailleurs, qui est toute petite. Ce qui nous permet parfois de filmer des scènes en étant hors la loi. Donc voilà, c'est deux fous avec un caméscope, le concept. Alors, sur scène, on parlait, donc il y a les deux fous, il y a le caméscope, il y a aussi tous les personnages que tu interprètes, mais il y a aussi toi. Parce que tu es toi aussi en tant que Labajon sur scène, et tu parles aussi de ta vie, finalement. Mais c'est l'avantage du spectacle, c'est que forcément, les gens ils me connaissent sous des personnages, avec des personnages, pardon. Et là, le spectacle, ça leur permet de me découvrir moi. Je dévoile une petite partie. J'évite trop de parler de moi. Ce spectacle, j'avais vraiment envie de parler des gens, de parler de la société, d'avoir une vision vraiment de l'actualité et de parler de moi le moins possible. Et j'en parle un petit peu, c'est vrai, dans le spectacle. Je parle un petit peu de mon histoire, qui est un petit peu particulière. Et voilà. Ça tombe bien, on va en parler maintenant. Alors. Ah, d'accord. Déjà, ce nom, pour ceux qui ne le savent pas, de Labajon, ça vient d'où? Alors, en fait, on m'appelait comme ça au lycée. Mais je trouvais que ça faisait plus classe de mettre là devant Bajon, un peu comme la Calasse. Parce que Bajon, c'est ton nom de famille en fait. Et voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Ouais. Et tu m'as pas laissé terminer ma vanne, j'ai l'air con. Non, c'est trop tard, Vas-y. Tu te calmes tout de suite. Bon, il paraît que t'aimais pas trop ton prénom, c'est vrai? Oui, je suis pas fan de mon prénom. À la base, comme je le dis dans le spectacle, j'ai été recueillie par des parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Je viens de la DAS. Et au départ, j'avais un prénom, je m'appelais Yasmina. Et puis ça a été, c'est normal, ils ont eu besoin de me donner une identité et Anne-Sophie, je suis moins fan. J'adore les noms de famille du coup. Voilà, donc Bajon, ça avait une vraie importance et je l'ai mis en valeur en mettant là Bajon. Moi, c'est très drôle, je sais pas si ça t'est arrivé, mais quand je suis parti pour faire cette interview à la rédaction, on m'a dit Nico, tu interviews la baronne, c'est ça? Avec l'accent espagnol mauvais, forcément. Ouais. Voilà, ça t'arrive souvent ça? Oui. D'accord. Oui, donc, les gens qui me connaissent pas trop, ouais. C'est bien, c'est un peu la classe, c'est peu. Oui, bien sûr. Pas dérangeant. Tu as fait du théâtre beaucoup.
au début, tu as fait le cours Florent notamment pendant 3 ans, je crois. Les cours Simon. Le cours Simon, pardon. Non, c'est pas grave. Oui, Ouais. et j'ai vu l'interview dans laquelle tu disais que finalement, à l'époque, tu ne t'imaginais pas du tout seul sur scène. Non, je regardais les one-woman shows ou les gens qui sont seuls sur scène et je me disais mais quelle horreur, quelle idée de faire ce métier, ils sont complètement malades et jamais je ferais ça. Pour moi, c'était vraiment effrayant comme de se jeter dans le vide, c'était un truc que je ne ferais jamais et j'ai regardé pour la première fois. Le premier one que j'ai regardé, c'était celui de Jamel Debbouze en cassette VHS et je me suis dit mais il est drôle pendant 1h30 tout seul. Il a ça sur ses épaules et je me suis dit heureusement que je fais pas ce métier. C'était lequel spectacle? C'était le tout premier. D'accord. Ouais. Effectivement, très Voilà. drôle, ça c'est clair. On va revenir sur tes vidéos, mais avant ça, on va regarder un petit condensé. On a choisi les meilleurs moments de tes vidéos sur D'accord. Internet. Regardez. Vous avez vu cette taxe sur l'immobilier qui va remplacer l'ISF? Oh, moi je m'en fous, j'ai un yacht. Les actionnaires, ils ont donné de l'argent dans l'entreprise. C'est quand même normal qu'on leur redonne. Oui, mais là, madame, elle a donné 10 ans de sa vie à cette entreprise. Oui, mais sa vie, c'est pas de l'argent. On coupera, hein. Non, mais de toute façon, les gens s'en foutent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il y a un coffre-fort. C'est là où que Monsieur Macron, il met son programme. Il a perdu la clé. Excusez-moi, j'ai peur des pigeons. Quelle saleté de merde, une saleté d'animaux. Des clients. Des clients. Humour de banquier. Qu'est-ce qu'on entend là? Ah là, c'est rien, c'est le Conseil des ministres. Ah, Théo, Julie, François Hollande, il se déplace que quand il s'agit de pénétration. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous en pensez quoi de notre nouveau Premier ministre, Édouard Philippe, là, cet ancien maire du Havre? Je crois qu'il sera bien. Quoi de mieux que le maire d'une ville portuaire pour mener les gens en bateau, hein? Alors, on fait griller ses légumes. Ah bah quand même, ça se dit pas. Mais non, on s'en fout, on nous dira rien. 3, 2, 1... Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 66. Non, mais vous inquiétez pas, les gens, on leur laisse juste assez pour qu'ils aient peur de le perdre. C'est-à-dire que nous, on possède les banques. Les banques, elles prêtent de l'argent aux entreprises, n'importe lesquelles, hein. Je veux dire, les vendeurs d'armes, les médias, on s'en fout. Et puis les entreprises, elles aident les politiques qui veulent être élus. C'est aussi simple que ça. Et le peuple, vous le mettez où dans cette pyramide? Oh, je regarde pas aussi bas, ça me donne le vertige. Je vais rouler à l'huile, moi. À l'huile de friture? Mais attendez, c'est super écolo. Faudrait peut-être mettre le gouvernement au courant que c'est possible. Non, mais ils sont au courant. Comment vous savez? Ils l'ont fait interdire. Ah, c'est peut-être à cause de l'odeur? Ouais, enfin, excusez-moi, personnellement, sur Terre, je préfère que ça sente la friture plutôt que la faim. Au tout départ, alors avant de faire les vidéos sous le nom de Labajon, il y avait déjà d'autres choses hein, sur Internet que tu faisais, c'est ça, sous un autre nom, non? Oui, en fait, j'avais des chroniques qui s'appelaient... Oui, ouais. C'était les tout débuts. Hein. Ça m'a permis... C'était voilà, les débuts, donc c'est pas forcément très réussi, c'est maladroit. J'avais pas forcément de discours à l'époque. Je me testais et ça m'a permis d'être à l'aise petit à petit face à la caméra, donc c'est très bien. Voilà. Comment tu fais aujourd'hui pour choisir tes personnages? On essaye de trouver le personnage qui va être le plus pertinent pour traiter le sujet qu'on a envie de traiter. Donc, c'est aussi au feeling, c'est aussi... Ça correspond, enfin les personnages correspondent à ce qu'on a envie de dire. Par exemple, l'avocate, pour défendre quelqu'un, on trouvait que c'était vachement pertinent parce que ça nous permettait de l'enfoncer encore plus sous un angle qu'on trouvait chouette, ouais. Oui, puis ça parle aux gens parce que tout à l'heure tu disais ça a cartonné pour Pénélope Fillon. Ouais. En fait, tout le monde a envie de l'enfoncer quand oui, voilà. Ouais. Mais on se reconnaît dans cette avocate parce qu'en fait, déjà on en apprend plus. Voilà. Si et le sujet, on le traite avec un personnage qui a une autorité qui peut être parfois cruelle et parfois on va choisir de traiter l'actualité avec un personnage qui va être beaucoup plus doux, comme le cheminot, comme la femme de ménage, qui vont être plus colorés, plus sympathiques tout de suite. On va dire. Et ça, d'ailleurs, on le retrouve dans le spectacle sur scène. J'ai trouvé, il y a la cruauté comme ça des personnages un petit peu qui sont durs, et il y a une certaine forme de tendresse qu'on retrouve notamment à la fin du spectacle. Oui, la fin du spectacle, on y tient beaucoup. On fait cette fin-là depuis le mois de septembre. C'est une fin qui plaît énormément au public et qui ne plaît pas trop, j'ai l'impression, aux médias. Parce qu'on parle d'union, donc ils sont un petit peu frileux. Et puis on termine par le personnage du facteur qui est mon personnage préféré en fait. C'est un personnage qui est complètement psychopathe, qui découpe des gens parce qu'elle a été déçue dans ses aventures amoureuses. Et c'est un personnage dans lequel
j'aurais presque envie d'en faire un film en fait. Mais voilà. Peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais. Finalement, quand tu m'as l'air super sympa hein, dans la vraie vie. Alors que je suis qu'une connasse. Ce que je veux dire, c'est est-ce que ça fait pas plaisir sur scène de jouer comme ça ce genre de personnage complètement taré? Ah mais c'est jubilatoire, oui. De jouer des personnages qui sont l'inverse de ce qu'on est dans la vie, c'est une certaine forme de libération et puis on se découvre aussi. On joue tout l'inverse, donc on a l'impression d'avoir une autre vie. Donc ça, c'est intéressant. Par rapport à l'évolution qu'il y a eu depuis tes premières vidéos qu'on voit aujourd'hui, alors j'ai noté des chiffres, hein, Ouais. plus de 100 millions de vues Oui. sur YouTube, 125 000 abonnés à peu près Oui. sur YouTube, et alors là je parle pas des autres plateformes. Mm. Est-ce que ça fout un peu la pression quand tu vois le nombre d'abonnés comme ça qui du jour au lendemain augmente? Pas tant que ça, non. Non, parce que je vois des youtubeurs qui sont 10 000 fois plus qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, donc non, au contraire, c'est beaucoup plus d'amour, c'est beaucoup plus de gens qui me suivent et à qui je m'adresse, donc c'est jouissif au contraire. Après, il y a toujours une forme de pression quand on publie la vidéo, on se dit voilà, est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, on a envie de pas décevoir quand même. Oui, il y a cette pression là quand même. On va passer une petite chronique, Oui. justement on va parler des politiques. Oui. Si tu pouvais obtenir un rendez-vous avec une personnalité politique, filmer et lui poser toutes les questions que tu as envie, ça serait laquelle? Emmanuel Macron. Tu lui poserais quoi en premier? Ça va, pas trop fatigué? C'est marrant parce que rien que cette question, ça me fait rire. Imaginez la réponse. Je ne sais pas. Crevé. Quelle est la personnalité politique qui te paraît la plus sincère aujourd'hui? J'aurais envie de dire François Ruffin. J'ai beaucoup aimé son film Merci Patron et voilà, après je le connais pas. Voilà, donc j'ai des réserves forcément parce que je le connais pas, mais a priori, celui qui me semblerait le plus sincère, ce serait lui. Et le moins sincère? Et le moins sincère, tous. D'accord. Ouais. Les autres, quoi. Ou les autres, ouais. La personnalité politique la plus sexy aujourd'hui? Ramayad, elle est jolie. Ouais. Le prochain président pour toi? Moi. On y reviendra justement. En parlant de ça, on va parler d'un phénomène de société actuel. On va regarder un petit extrait d'une de tes dernières vidéos. Regardez. Le peuple s'est réveillé, il est pas prêt de se rendormir. Mais ils vont nous massacrer. Et ben voilà. Ils vont encore se battre entre eux. Qu'est-ce qu'ils sont manipulables. Les uns comme les autres. Est-ce que ça serait pas mieux de fuir? Oui, aujourd'hui vous pouvez fuir. Mais sur votre lit de mort, que direz-vous à vos enfants lorsqu'ils vous demanderont pourquoi ils vivent sur une planète polluée? Une planète détenue uniquement par ceux qui contrôlent l'argent. Et au contraire de nos parents, de nos grands-parents, avec les moyens de communication qu'on a, on ne pourra pas leur dire, on ne savait pas. En gros, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'à la fin, tout le monde va se retourner contre le roi Macron, c'est un peu ça? C'est d'abord un discours d'union. Voilà, on sait que dans les forces de l'ordre, il y a des CRS qui souffrent aussi, qui souffrent de la situation, qui sont gilets jaunes dans l'âme et qui sont pas forcément d'accord avec le système qui est mis en place. On a besoin aujourd'hui d'un discours plus de fraternité. Après, oui, qu'on se retourne contre le roi en place. Nous, on a toujours eu quand même un discours de non-violence. De manifestations sans armes, ni haine, ni violence. Voilà. C'est qui, nous? Alors, avec Vincent Leroy, avec qui je travaille. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, quand beaucoup de gilets jaunes, quand on regarde sur les forums, on le sait, hein, ils partagent beaucoup tes vidéos, ils t'ont placé un petit peu comme leur humoriste phare. Comment tu réagis à ça? Alors, déjà, je pense que c'est pas eux qui m'ont placé en tant qu'humoriste phare des gilets jaunes, ce sont les médias. Les médias qui ont eu envie un peu de me mettre une étiquette parce que ça rassure, parce que je pense qu'ils ont eu besoin de le faire. Je suis flattée parce que forcément, quand on parle dans nos vidéos de se réveiller, d'être debout, quand il y a des gens qui le font, on est hyper fiers de leur plaire déjà. On soutient pas que les gilets jaunes, nous, c'est ce qu'on s'évertue à dire aussi. On soutient les infirmières le personnel hospitalier, qui manifeste aussi et dont on parle jamais pratiquement. On parle des avocats, des profs, des pompiers qui sont pas aussi satisfaits du système qui est aujourd'hui régi par l'argent. Voilà, donc je pense que les médias ont eu besoin de me mettre un titre. Voilà. Et j'en suis très flattée. Justement, en parlant de titre, Ouais. je te propose de regarder la photo suivante. Oui.
Alors c'est un fan qui m'a envoyé ça, ce magnifique dessin, et j'ai trouvé ça très drôle, très très bien fait, avec beaucoup de talent. Il s'appelle Ben des Sculpteurs, voilà, n'hésitez pas à le suivre. C'est flatteur, quoi. C'est quand on est dessiné, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des dessins. La Bajon présidente, alors après c'est de l'humour, hein, on est bien d'accord. Voilà. Tu t'y verrais pas en vrai? Pour de vrai, non, parce que je fais d'abord de l'humour, je suis humoriste. Voilà. Quand il y en a qui te comparent à Coluche, comment tu réagis? Très bien, je suis très honorée d'être comparée à ce grand monsieur. Après, je n'ai pas son talent, je ne l'aurai jamais. Et surtout, par contre, je suis plus jolie. Mais par contre, c'est pareil, c'est encore... je pense que les gens, ils ont toujours besoin de comparer, de dire, voilà, c'est Gaspard Proust, c'était le nouveau des proches. J'en suis très fière, voilà. Après, je suis moi aussi. Voilà. Et justement, c'est difficile de rester soi, finalement, quand on est humoriste, et de rester aussi apolitique, ne pas être mis dans une case. C'est très difficile parce que certains médias, presse, m'ont catalogué, malgré le fait que je critique tous les partis, m'ont catalogué Rassemblement National, ce qui est complètement faux, ce qui est inadmissible et pitoyable de leur part. Vraiment, je le dis. Ils ont eu besoin de le faire pour me descendre, donc c'est en ça que c'est compliqué. Mais les gens ne les ont pas crus et les gens ne les croient plus, donc c'est pas très grave. Heureusement, même voilà. si on est un média, on va le dire heureusement. Oui, pardon. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, tous les médias sont pas... Et je sais bien, c'est pour ça que je suis là. Tous les mêmes, heureusement. C'est quoi tes références dans les autres humoristes, actuels ou passés? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour une Foresti, pour même un Gad Elmaleh, pour Coluche. Surtout Coluche, voilà. J'écoute depuis que je suis toute petite. Mes parents me faisaient écouter les 33 tours et tout. Après, il y a des personnalités qui m'ont accompagnée, comme Jacques Tati, comme Louis Jouvet. Ce sont des gens qui ont participé à mon évolution artistique. On revient à des grands... Louis de Funès, tout ça, voilà, ouais. Ok. Ouais. Tu parlais de Florence Foresti qui avait fait un sketch sur les hommes. Toi aussi, d'ailleurs, tu oui, parles un peu des hommes dans ton comme spectacle. ça, ouais. Et il est pas mal, d'ailleurs, Merci. ce petit sketch. J'ai juste pas voulu qu'on boive un café tous les deux pendant l'interview, parce que tu sais, des fois, ils te mettent un petit... tu le connais, ce petit gâteau qu'on te met, le petit spéculoos, là? Oui. Et j'avais trop peur que tu rebondisses là-dessus, donc j'ai dit non. Quand on m'a dit, vous voulez un café pendant l'interview, j'ai dit non, pas de café, merci. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'il n'y a aucune retenue dans ton humour? Alors déjà, c'est faux. Parce que nous, on s'empêche certaines choses, on s'empêche d'être trop facile ou d'être méchant gratuitement. Donc, aucune retenue, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je voudrais qu'on parle d'un lieu. J'adore faire la promotion de ce lieu parce qu'il y a beaucoup de choses à voir quand on va à Paris. Là, je parle vraiment aux gens du Sud. C'est la prochaine photo, c'est ce lieu. Oui, j'ai commencé au Paname. Alors, c'est un restaurant et en bas, il y a une petite cave. Non pas pour faire des cochonneries, mais pour faire de l'humour, où on s'essaye, quand on est débutant dans l'humour, eh bien on vient tester ses sketchs. Il y a beaucoup de plateaux d'humoristes qui sont faits là-bas et c'est vachement chouette, c'est très très bien. Je salue d'ailleurs Karim Kachour, mais qui est gérant et qui est vachement bien. Ok, voilà, je voulais juste faire une petite dédicace à ce lieu, allez-y, profitez-en, c'est vraiment sympa. On découvre plein de jeunes humoristes, exactement. Plein de jeunes talents. Ouais. Et on est bientôt à la fin de cette interview, une petite chronique dans laquelle je vais te lire des phrases, des citations qui ont été dites soit par des humoristes, soit par des politiques. D'accord. Tu vas déjà essayer de deviner, il y en a qui sont faciles, hein, si c'est un humoriste ou un politique, et peut-être qui c'est. Alors, il n'y aura aucune citation de Marlène Schiappa parce qu'il y en avait trop et je ne savais pas lesquelles prendre. Voilà. Me faire passer pour quelqu'un de raciste, je trouve cela choquant. Ma meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Qui a dit ça? Anne Romanoff. Tu penses que c'est une humoriste, donc? Ouais. Ah non, c'est Nadine Morano. Merde. Pardon. Après, voilà, toute la question est de savoir si c'est une humoriste ou une politique. S'il suffisait d'une... Ça peut être toi aussi, hein. S'il suffisait d'une bonne dinde pour réunir tout le monde, ça ferait longtemps qu'on ferait la ronde autour de Ségolène Royal. Une humoriste? Ouais, c'est toi. Voilà. Le bobsleigh, c'est comme l'amour, on hésite au début, on trouve ça très bien pendant et on regrette que ça soit déjà terminé après. Une politique? Je sais pas trop si c'est une politique ou une humoriste pour le coup. Ah. C'est un peu les deux. C'est vrai? Bachelot. Oui, c'est un peu les deux alors. C'est un peu les deux. Elle le dit elle-même. Ouais. Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Un humoriste. Coluche. Ok.
Oui, elle adore le ski marine pour une fois qu'elle peut descendre des noirs sans qu'on lui dise rien. C'est moi. C'est toi. Elle est géniale, celle-là. Merci. C'est pour ça, quand on me dit que je fais partie du Rassemblement National et que la meilleure des blagues, C'est ça. c'est sur Marine Le Pen, on a envie de dire, mais Tu n'avais pas préparé. voilà, c'est ça. Ma carte électorale, elle est comme la femme de Macron, ça fait longtemps qu'elle a plus de tampons. J'espère que c'est un humoriste, que c'est les bonnes. C'est pas Emmanuel Macron qui l'a dit. Ouais. Non, C'est Pierre-Emmanuel j'imagine. Barré. Ah, d'accord. Tu le connais, tu l'aimes bien? Oui, j'adore. Oui, oui, oui. Quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 25% avec une fellation quasi nulle, et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Si c'est un politique, j'ai envie de lui faire un câlin, quoi. Alors, regarde, c'est la prochaine photo. Ah. Oh là là! Mais oui! La petite Rachida Dati, tout à fait. C'est elle qui a dit ça. Bref, D'accord. c'est vrai, hein. Ouais. Oui, ah oui, c'est vrai, oui. J'ai vu d'ailleurs qu'il y en a pas mal qui te comparaient des fois physiquement à Rachida Dati. Ça t'énerve ou pas un petit peu? Ça m'énerve dans le sens où c'est trop souvent, que j'en ai marre de le lire, et qu'à chaque fois, je pense que la personne se trouve très originale de l'écrire. Et non, je l'ai lu des milliards de fois. Enfin, je sais pas, vous trouvez que je lui ressemble? Non. D'accord, on est d'accord. Elle est nettement plus vieille. Oui, merci. De rien. Non, après, c'est une jolie femme, donc c'est flatteur, mais après, si elle commence à merder et qu'elle fait la une de l'actu, je me ferai un plaisir de jouer sa sœur. Ça sera peut-être dans le spectacle qu'on retrouvera le 25 avril prochain du côté du Cap d'Agde. Tu nous l'as dit, tu seras nu. Donc venez, voilà, peut-être avec un et un jaune, berbe. Pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Ouais. Ça peut, hein. Je termine toutes mes interviews avec cette question, avec tous mes invités. Si tu avais l'occasion de remonter le temps et de t'adresser à toi quand tu étais petite, maintenant que tu sais tout ce qui t'est arrivé, quel message tu te donnerais? Va porter un appareil dentaire. Ok. Merci beaucoup Je vous en de prie. nous avoir reçus. À bientôt, 25 avril, je vous le rappelle, au Cap d'Agde, la Bajon. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, si les Français voulaient que ça s'arrête, ils arrêteraient de payer leurs impôts. Mais s'ils arrêtent de payer leurs impôts, c'est eux qui iront en prison. Le système est quand même bien fait. Vous trouvez pas? Et ça, vous n'y couperez pas.